Fabienne Verspis et Thomas Félix, vous êtes tous les 2 à la tête de l'agence de design Félix& et Associés. Thomas, vous avez une formation en architecture, design, produit, design d'espace et puis vous avez donc créé, vous, à l'origine, cette agence, de taille familiale, 3 métiers: produit, espace, graphisme. On est au début des années 2000, hein, c'est ça? Absolument, oui, j'ai Vous fait êtes mes études fêté vos dans les années 25 ans. 90. On a fêté nos 25 ans Vous les faites pas? au mois de décembre. Et puis Fabienne, vous êtes la directrice associée, vous avez rejoint l'aventure en cours et vous œuvrez plutôt à la structuration de l'agence, hein, c'est ça? Vous travaillez sur l'organisation, la relation C'est client? mon métier de base, c'est la veille stratégique, donc c'est la veille d'information, c'est la mise en connaissance des projets, des stratégies de l'entreprise, donc mon métier est une chose, mon poste et ma fonction, c'est autre chose et donc ces talents-là, on va dire, hein, je vais me mettre en valeur aujourd'hui. Ces talents-là, je les utilise au service de l'entreprise, donc pour la stratégie de l'entreprise, en faisant une veille, enrichie et stratégique et aussi pour les projets clients et donc j'ai aussi une casquette, dite RSE, donc sur les projets de transformation écologique et sociale de l'entreprise. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a un projet qui est une démarche de certification Bicorp dans l'entreprise dans laquelle vous êtes rentré. Peut-être un point avec Thomas pour qu'on raconte le contexte. C'était quoi l'idée de départ quand vous avez créé l'agence, mon cher Thomas? Eh bien moi, comme tu l'as dit, je suis issu d'une formation d'architecte et de designer. Je suis d'une famille, je repensais à ça, où 95 des acteurs de cette famille sont des indépendants, indécrottables, donc j'avais pas le choix, il fallait que je monte ma petite boîte. C'était dans mon ADN et donc j'ai créé effectivement cette société, d'abord unipersonnelle et issu de cette formation, donc je suis un expert du design et de l'accompagnement des entreprises par le design, mais j'ai aucune formation en management, ni en RH, ni tout ça. Donc je suis Ouais, un super designer, mais pour le reste, c'est vraiment de l'auto-formation. Je Tout à l'heure, on a évoqué ça avec le président tout à président de la l'heure. région de la CCI, pardon. Et alors, jolie entreprise qui se développe, vous recrutez et puis, comme dans toute histoire, on peut avoir des épisodes compliqués. Vous vivez un événement majeur, c'est l'incendie de vos locaux. Absolument. C'est typiquement le enfin, il y a des aventures qui s'arrêtent, hein, avec ce genre d'événement et dans un contexte où socialement, c'était pas simple non plus. Non, mais il faut raconter un peu ça. Effectivement, d'abord, on est une toute petite, entreprise. À l'époque, on est 7-8. On déménage en 2015. On achète des locaux, voilà, on crée une petite SCI. On achète des locaux, on y investit du temps et de l'énergie. On y passe nos vacances. Nos vacances de Noël, on fait de la peinture, on fait du plâtre, on ponce le parquet, enfin voilà, on y met toute notre énergie et 2 ans après à peu près, et bah, oui, un soir, l'un des salariés, ramasse les cendres du poêle et les met dans une caisse en bois sur le plancher avant de partir. Ce qui évidemment a une conséquence immédiate, ça fout le feu au bâtiment. On est réveillé le samedi matin par les pompiers et la police et on arrive le samedi matin, il y a plus rien. Donc il y a plus d'outils, il y a plus de locaux, il y a plus beaucoup de matériel. Heureusement, il y a une sauvegarde, ça je vous le conseille vivement, une sauvegarde informatique qui a enregistré tous nos travaux, le vendredi soir à 18:00. Et donc effectivement, on se retrouve, sans matériel, sans cet outil dans lequel on avait mis tout notre cœur, parce qu'on pensait que c'était très important, voilà, pour la qualité de vie de nos salariés. Et puis, bah, voilà, le lundi matin, enfin même dès le samedi, la plupart des salariés sont là pour nous donner un coup de main, débarrasser et cetera. Et puis, j'ai vraiment le souvenir très concret. On est sur le trottoir, on est face à notre bâtiment qui est en ruine et on se retourne et sur le trottoir, il y a 7 salariés qui sont, assis, debout, qui attendent et en fait, je dis: Qu'est-ce qu'on «Mais fait? qu'est-ce qu'on fait avec eux, quoi?» Qu'est-ce qu'on fait Voilà, maintenant? mais la valeur, elle est là, hein. C'est-à-dire que la valeur, elle est pas dans le bâtiment. Tu te retournes sur tes salariés, tu dis: «Bon, maintenant, il va falloir que je m'occupe d'eux très, très sérieusement». Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une situation qui est quand même dramatique dans l'histoire d'une PME, heu et finalement, vous en avez profité pour reconstruire l'entreprise différemment, pour la repenser? Je vais peut-être te On passer peut compléter aussi, parce que, Fabienne. un désastre n'allant pas sans un autre désastre, on était aussi en pleine crise, en termes d'effectifs. Gestal. Voilà, en termes d'effectifs dans notre entreprise, il y a eu, pas mal de départs qui nous ont questionnés, hein, sur les motivations des départs, et donc on avait beaucoup
problème de recrutement pour renouveler, nos effectifs. On se questionnait vraiment sur les profils, enfin, on était Clairement. aussi sur cette question. Donc ça, ajouté à l'incendie, on s'est dit: «Là, il y a un signal très, très, très fort, il va falloir faire quelque chose». Et donc ce faisant, on a dû déménager et trouver une solution de secours très rapidement grâce à l'entraide du réseau, des parties prenantes. Ça, c'est très, très important en cas de crise de pouvoir compter, sur le soutien, mmh, matériel et moral, de ces parties prenantes. Donc on a été accueillis par la coopérative des tiers-lieux, dans son QG de l'époque qui était à Florac. On s'est installés comme on a pu, avec, les moyens du bord, hein. On a été soutenus, par du don de matériel et cetera. Ce faisant, on a rencontré des nouvelles personnes, de nouveaux réseaux sur ce site de Florac. Et on a rencontré une personne en particulier qui est chercheuse en innovation sociale et qui était en train de monter finalement une expérimentation, d'immersion en entreprise pour accompagner les entreprises dans le changement. Et donc on lui a raconté notre petite histoire et elle nous dit: «Mais oui, mais on va faire quelque chose». Et on a participé avec elle à un travail, de longue haleine puisque ça a duré donc de 2019 jusqu'à même 2021 parce qu'elle est revenue en plusieurs fois. Et son intervention a consisté à faire un diagnostic. Effectivement, un audit en écoutant chacun sur, c'est quoi les tenants aboutissants du fonctionnement de cette entreprise, quels sont les besoins de chacun, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quels sont les sujets prioritaires sur lesquels travailler. Donc il y a vraiment eu une écoute individuelle et ensuite une organisation collective des sujets à mener en groupe avec un plan d'action et des mises en œuvre derrière, donc des mises en œuvre de choses accessibles et raisonnables en termes, d'objectifs. Donc il y a eu des sujets, alors qui sont été plus liés à la direction, parce qu'il y avait une grosse demande sur, mais c'est quoi la stratégie de cette entreprise? C'est quoi le sens Où qu'on allons veut donner à l'entreprise? collectivement, où allons-nous? Voilà, à quoi ça sert, de faire du design dans notre entreprise? Voilà, comment on crée ce sens? Donc on a beaucoup travaillé, accompagné par cette personne à la définition de cette stratégie. Et puis il y avait des questions beaucoup plus pragmatiques sur les process de travail, comment on est organisé pour travailler, quels outils, qui fait quoi, à quel moment, définir les rôles de Définir chacun. le poste, tous les outils, Voilà, structure. après effectivement, on a structuré l'aspect plus RH, hein, où en interne, on n'a pas de service RH. En petite entreprise, donc c'est le cas de figure, hein, qu'on représente aujourd'hui. Petite entreprise, ben, on est polyvalent, donc on gère individuellement plusieurs fonctions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc on a cartographié ces fonctions et on les a partagées avec l'équipe, savoir qui fait quoi, la fonction administrative, la fonction RH, la fonction, gestion de projet, à plein de niveaux différents. On a réalisé donc ce travail à plusieurs mains avec l'animation de groupe de travail sur ces sujets qui impliquaient tout le monde. Voilà. Puis un petit sujet quand même, c'est que vous ouvrez le capital. Alors ça, c'est venu plus tard, mais oui, oui. Effectivement, c'est, comment on organise, la gouvernance, puisque c'est le gros mot, qu'il faut utiliser. Comment on organise la gouvernance et pour fidéliser, pérenniser les équipes aussi, ça c'est peut-être la dernière question. On a ouvert le capital de notre petite entreprise à de nouveaux, salariés. Donc aujourd'hui, nous sommes 5 associés de cette entreprise sur 12 équipiers au total, ce qui est quand même pas mal, je Pas pense. mal, ouais. Et puis il y a eu un travail sur le sens aussi. Travail sur le sens, réponse aux questions fondamentales et peut-être aussi dans laquelle s'inscrit la démarche de certification, Thomas. Ouais, d'abord, écrire une raison d'être, bah, ça a l'air de Ouais. rien, mais en fait, c'est vachement fondateur. Que construisons-nous Voilà, collectivement? que construisons-nous? Voilà. Donc chez nous, ça s'est vraiment matérialisé dans la rédaction de cette, raison d'être. Et puis après, effectivement, il y a eu cette labellisation. Alors la labellisation, c'est aussi une prise en compte de notre responsabilité environnementale, il faut bien le dire. On a la chance, nous, d'intervenir à un moment, décisif dans la vie des produits et des équipements, qui nous entourent. C'est-à-dire, voilà, de quoi j'ai besoin, comment je le mets en œuvre, et cetera. Donc le fait d'introduire, une notion, de qualité environnementale, de réflexion sur le fond, le sens et la raison d'être même de ces équipements, c'est fondamental. Donc, on a, effectivement, transformé notre façon de travailler pour, introduire cette notion dite d'éco-conception, d'éco-design, enfin appelez-le comme vous voulez.
Ça, bah, on a eu un premier accompagnement à la transformation écologique de notre activité et puis on a été allé chercher effectivement ce label Bicorp, un peu comme la semaine des 4 jours. C'est vachement fun comme label, beaucoup plus fun une Et sexy. normalisation et sexy, voilà, c'est sexy, Bicorp. Donc on est allé chercher ça et puis alors il y a, un protocole de questions-réponses et cetera, 200 questions qui permettent vraiment de se dire, bah, où est-ce que je me situe? Très important pour nous. Nous, on n'est pas hyper structurés, vous l'avez compris, on n'a pas toutes les fonctions qu'on pourrait trouver dans des grosses ETI ou grosses entreprises. Donc, bah, comment on se situe? Bah, en répondant à ce questionnaire. En répondant à ce questionnaire, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si mauvais que ça, qu'on pouvait prétendre cette labellisation et donc on a été labellisé pour, 3 ans. Enfin voilà et après on est en phase d'ailleurs de Et c'est vécu comment? C'est une aventure c'est une grande collective, fierté. la labellisation? C'est une grande fierté. Bah, Tout le monde le vit? Ouais, ouais. ouais, ouais, alors, c'est une belle aventure. Alors Fabienne, vous l'avez compris, qui est l'intelligence vive de cette entreprise, a mené cette opération avec brio. Pour designer. Chacun son métier. Voilà et effectivement, elle a mené ça donc, bon, c'est un long travail, hein, de rassembler tous les indicateurs, et cetera. Donc c'est quelque chose qui est assez Tu veux que fondateur. j'en parle? Ouais, vas-y. Ouais. Effectivement, il y a un questionnaire très, très long avec, plus de 200 questions de mémoire, je sais plus, avec plein de sujets. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très global comme vision, donc c'est à la fois interne et externe et voilà, l'impact sur la société et l'impact sur les parties prenantes surtout, c'est vraiment très, très, très large. Donc beaucoup de questions à remplir et ce faisant, en fait, c'était un guide de structuration pour, amener les fameuses preuves, de dire: «Oui, oui, on est bien noté sur tel aspect, mais pourquoi? Il faut apporter des preuves». Donc ça nous a aidé à structurer, les indicateurs, de performance, les documents de soutien aux salariés, les fiches de poste, dans lesquelles il y a aussi, des enjeux environnementaux et des objectifs qui sont à l'intérieur. D'accueil. On a dû changer nos statuts pour, impliquer le gérant dans sa responsabilité environnementale et cetera et cetera. Donc, c'était un long travail qu'on a mené plutôt à la direction, pour répondre à ta question. Et après, évidemment, le processus a été très, très long. C'est tombé en plein covid, donc la phase d'audit a été, rallongée de 18 mois par rapport à la date du dépôt de ce questionnaire. Et au moment de toutes ces étapes, à chaque fois était communiqué, bien sûr, avec la transparence totale de toutes les informations qui avaient été délivrées à l'ensemble de notre équipe. Et puis au moment de l'annonce, est-ce qu'on allait être ou pas, labellisés? Nous l'avons été, donc c'était la grande joie qu'on a partagée avec l'équipe et c'était une joie partagée aussi et ça, c'était un retour vachement positif pour nous. Parce qu'il y a eu, des applaudissements, il y a eu, une forme de joie exprimée et qui, De moi, fierté m'a beaucoup voilà, collective. ça m'a beaucoup rassénérée et je me suis dit: «Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ce deuxième effet qui se coule, qui est de dire, ce label, il est pas que pour l'extérieur. En fait, il permet aussi, de développer ce sentiment de fierté et d'appartenance». Qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça dans l'histoire de la petite entreprise vis-à-vis des clients, en termes de business? Qu'est-ce que vous avez, eu comme trajectoire? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand vous travaillez sur le sens, vous faites des choix un peu draconiens ou stratégiques. Vous avez décidé, par exemple, de ne pas travailler avec l'industrie militaire. Alors ça paraît rien, mais quand on est dans cette région, on se coupe quand même de Oui. secteurs d'activité qui pèsent un peu. Oui, alors ça vient pas que de nous, hein, ça vient aussi des salariés qu'on a écoutés et qui n'avaient pas du tout envie de travailler pour de l'armement. Alors, attention, on travaille pour Thales qui est, un peu militaire, mais, on fait pas d'objets militaires, on fait pas d'armement. Voilà, c'est ça, c'est très Faut faire précis. du design, mais Voilà, non. Et donc on a comme ça renoncé à travailler avec un acteur, comme Naval Group qui est quand même, un donneur d'ordre intéressant. Non, non, c'est des vrais choix effectivement, mais par contre ça donne, vraiment, une ligne de conduite, très forte. Vous l'avez dit, ça donne du sens et heu et ça fédère en fait. ouais. Voilà et donc on est très alignés avec tout ça et je trouve que c'est ça le plus important. C'est que tout le monde en fait dans la société, on a enfin il y en a quelques-uns là qui sont là depuis 7, 8 ans maintenant, ça commence à donc c'est vraiment des gens installés et ils ont pas du tout l'intention de partir, ça c'est assez rassurant et effectivement, ils sont bien alignés avec ces valeurs-là. Oui, d'ailleurs, toute cette démarche, c'est un instrument de fidélisation. On évoquait le sujet tout à l'heure, Fabien. Clairement, mais clairement en fait et de fidélisation et d'attraction, enfin d'attractivité, je confonds. Attractivité. On voit, beaucoup de CV arriver, de demandes, de voilà, de gens qui choisissent notre entreprise parce qu'elle incarne d'abord des valeurs. Après, on est designer, certes, on fait des choses très bien, mais
Il y en a d'autres, mais ils choisissent cette entreprise-là pour venir y travailler. Enfin voilà, c'est une ambition, voilà. Je peux répondre à ta question sur, les clients? Bah oui, C'est ça la question. La plupart de nos clients, ils connaissent pas ce label. ouais, d'accord. Donc on leur dit: «Oh, on est Bicorp», «Ah oui, alors qu'est-ce que c'est?» Bon donc OK. Par contre, ce que ça change, c'est que ça fait venir à nous des petits nouveaux, des gens qui, eux, savent ce que c'est que le label Bicorp, voire qui sont eux-mêmes certifiés et de fait, on a un langage commun et le contact, Proximité, voilà, ouais. le contact est beaucoup plus direct, on n'a pas besoin de faire toute la phase de séduction sur: «Regardez comme on est bon, humain, écologique» et cetera. On peut passer tout de suite au vif du sujet et travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup.